Tim, on a la réponse, une grande question que pose Kovetz Ma'amarim, Abel Chonon Wasserman, le grand talmide de Chafetz Chaim. Il a écrit un livre qui s'appelle Kovetz Ma'amarim. Et dans son premier Ma'amar, il pose une question. Il dit comment c'est possible que dans les 613 mitzvot de la Torah, que n'importe quel garçon par mitzvah est obligé de les faire, toutes les mitzvot, comment c'est possible qu'il y a une mitzvah tellement difficile qui s'appelle la Emouna. Une Emouna, ça veut dire d'être ma'amin, qu'il y a un boré olam, qu'il y a un créateur, être clair, être sûr, être construit, savoir clairement que le monde a un créateur et que le créateur a un programme et que le programme a été donné au Matan Torah, au Har Sinaï. Tout ça, c'est la base de la Emouna d'un juif. Et dans les 613 mitzvot, la première des 613, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Shirotsetira, qui s'est sorti d'Égypte, qui a créé le monde, Zechel Maaseh Bereshit, Zechel Tziat Mitzrayim. Il faut que ce soit clair. Il dit, Rabbi Chonon Wasserman, il y a des tas de grands philosophes, de savants, on va même dire 90% de l'humanité, ils n'arrivent pas, ils sont intelligents plus qu'un enfant de 13 ans, et ils n'arrivent pas à cette conclusion. Ils n'arrivent pas à cette émouna, qui est une émouna évidente. Je regarde un petit bébé, je regarde 2 mois après, ben il a changé, il a grandi. Tout a changé. Je regarde un papillon, je vois comme il arrive à vivre, je vois un petit chat, comment la présence d'Akadosh Baruch Hu est partout. Vous prenez un œuf de poussin, de pigeon, t'assieds dessus pendant 3 semaines, ça sort après d'un œuf qui n'avait rien dedans. Ça sort un pigeon avec un bec et des pattes et des plumes et des ailes et tout. Qui c'est qui a fait ça? Un boré olam. Alors pourquoi 90% des gens n'arrivent pas? Pourquoi les gens les plus intelligents, comme Aristote et tous ces braves gens, et Platon, ils se sont mis à plat, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à cette conclusion tellement évidente que la Torah demande à un enfant de 13 ans de découvrir par lui-même. Tout le monde doit réfléchir, doit arriver à la Emouna, c'est pas shoot. Alors pourquoi ils n'arrivent pas? Ça, c'est la question dont parle Rabbi Chonon Wasserman. Le Chazon Ish a écrit un petit livre qui s'appelle Emouna ou Bitachon, qui est aussi une réponse à sa question. Rabbi Chonon Wasserman dit la réponse, il y a marqué en parachat Shoftim. Il y a marqué au début de la paracha, une mitzvah qui est marquée plusieurs fois dans le Chumash. V'lo tikar shochad. Quand tu es juge, ne prends pas une corruption, de l'argent par en dessous. Qui a shochad yaber ene chachamim. Celui qui prend un shochad, ses yeux deviennent aveugles, même s'il est chacham. Visalé devait sadikim, et sa réflexion devient tordue, même s'il est tzadik, même s'il il réfléchissait bien, il était droit, il devient tordu. Le shochad empêche de voir la vérité. Un monsieur qui a pris une corruption, il ne voit plus qu'un côté dans la réflexion qui se passe entre 2 personnes. Chacun des deux est convaincu qu'il a raison. D'habitude, quand on arrive au procès, chacun est sûr. J'ai raison, c'est moi, et puis l'autre côté, il est sûr aussi. Et le Dayan, il doit comprendre des 2 côtés et dire quel est le vrai. Et s'il a pris un shochad, la Torah, tu as pris une corruption, la Torah te dit, tu n'arriveras plus à trouver le Hémet. Tu es bloqué par ton shochad. Alors il répond à Rabbi Chonon Wasserman, pourquoi tous nos grands savants et tout le grand public n'arrivent pas à cette évidence qu'un enfant de 13 ans même peut être capable de trouver? N'importe qui regarde, qui est Rechamera, Maases Botecha, David Ameler, il dit regarde le ciel, regarde les étoiles, comment elles sont posées, comment elles tiennent en équilibre une par rapport à l'autre, selon toutes les constellations et tout est posé de façon à ce qu'un équilibre l'autre. Et si on en a vu une étoile, il y a tout qui peut chambouler. Tout à cause de soi à poser les choses de façon tellement précise. Chaque personne, il a des poils sur le dos, il n'en a pas dans la main. J'ai déjà vu des gens qui ont des poils dans la main. Ça ne va pas. Pourquoi? Le Jbourou a créé un monde très très précis. Donc ça ne va pas tout seul. Il y a un boré olam. Tout le monde peut arriver à ça tout seul. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que le shochad, je n'ai pas envie de savoir, donc je trouverai toutes les justifications pour dire que c'est faux. Celui qui se dit, si la Torah a raison, alors je suis obligé d'arrêter beaucoup de bêtises que je fais. Donc la Torah n'a pas raison, comme ça je peux continuer.
Le Shorat, dit Rabbi Elchanan Wasserman, embrouille la tête des gens, ils n'arriveront pas où ils mettent, parce que d'abord, ils se sont fixés un a priori, ça ne peut pas être vrai, parce que si c'est vrai, je suis foutu. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Le Shorat qui est marqué ici, ça te rend aveugle, tu n'arriveras pas à voir. Si on a un intérêt à un côté plus qu'à l'autre, tu ne peux plus réfléchir. Chazon Ish, il dit, tu prends un monsieur intelligent, honnête, tu l'assieds dans une île déserte, il vient d'arriver dans le monde, tu l'assieds dans une île, et il va regarder le soleil, et le ciel, et les arbres, et les oiseaux. Mais il va dire, Mi Barakolel, qui a fait ça? Pourquoi il a fait ça? N'importe qui des deux, qui n'a pas d'a priori, il n'y a pas de boîte de nuit dans l'île déserte, il n'a pas de iPhone, il n'a rien du tout. Pourquoi il n'irait pas directement à la vérité? Tous les gens qui sont bloqués par leur taravot, par leur kavod, par leur mahamad, par leur situation, ils n'arriveront pas à y mettre. Le shochad les détourne. S'il n'y avait pas de shochad, tout irait bien. Bon, la Torah nous prévient. Attention, si tu es juge, tu dois être capable de raconter une histoire pour bien comprendre. Il y avait à Yerushalayim un rav qui s'appelle Rabbi Zalman Meltzar. C'était au Shiva de Etzraïm. C'était l'oncle de Rav Shach, le beau-père de Rav Aaron Kotler, un grand rav qui est décédé en 1954, à peu près. Rabbi Zalman, il était connu pour aider beaucoup les gens qui avaient des couples qui avaient en dispute. Il venait, il arrivait à arranger les disputes entre eux. C'était très, très gentil. Et une fois, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, Rav, vous savez, dans cette famille là-bas, c'est très, très grave, il faut que vous alliez tout de suite leur parler, parce que ça ne va plus. Vous saurez quoi leur dire. Et il réfléchit, il dit, non, je pense que si j'y vais, les choses vont s'empirer. Je connais la situation, ça sera encore pire, j'y vais pas. Et après, il dit, bon, écoute, attends-moi. Il prend ses bottes, son manteau, son streimel, son parapluie. C'était en hiver, à Yerushalayim, il fait froid, il pleuvait. Et il y va. Et quand il arrive devant la porte, là-bas, il réfléchit. Il dit, non, j'entre à la maison. Et de pourquoi tu es venu jusqu'ici? J'avais peur que le shochad de l'hiver et de sortir dans le froid et tout, c'est ça qui me fait dire que je ne dois pas y aller. Alors j'ai dit, j'y vais, je vais réfléchir sans shochad. J'ai mis de côté. Non, je suis là. Maintenant, je suis déjà venu. Il n'y a plus de raison de ne pas réfléchir objectivement. Non, je réfléchis encore une fois à la situation. Et je dis, je ne dois pas y aller. Parce que s'il y a un shochad, tu n'arriveras pas à y mettre. Tu auras toujours raison. Tu justifies. Tu n'essaies pas de réfléchir, tu essaies de te justifier. Je suis dans un système, je n'ai pas envie. Donc, je n'ai pas envie, je trouverai toutes les justifications pour ne pas le faire. Le émet est quelque chose qu'on peut atteindre seulement si on est honnête. Si on est honnête et qu'on met de côté tous ses intérêts personnels. Ça, c'est la base de la préparation de Rosh Hashanah. Si on veut arriver à Rosh Hashanah, parler honnêtement à Kadosh Baruch Hu de nos fautes et de nos regrets, il s'agit d'être capable de mettre de côté tout le shochat, de ne pas réfléchir avec un a priori et un blocage qui me dit, de toute façon, je n'ai pas l'intention de changer, je ne vais pas changer ça, c'est pas possible. Oui, tu n'arriveras plus. Ça, c'est le travail de Shochat qui est marqué ici dans la paracha. Il y a beaucoup de Gemarot dans Maseret Sanhedrin qui nous expliquent, donc Ktubot, qui nous explique combien que le Shochat peut embrouiller la tête des gens, mais chacun peut le savoir. Ça, c'est la réponse à la grande question de Rabbi Elchanan Wasserman, et qu'Hachem nous aide à aller droit et clair. Ken Yiratzon.